Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un set qui pour une fois est assez récent. Je vous parle bien du Tudor Corner 10 350 avec 32 666 pièces. Ouh, ça fait nouveau un beau bébé. Tu trouves vraiment que tu le présentes en avant-première? Et là, il y a encore Bricky, bon, bien c'est sûr. pas comme s'il était sorti depuis des mois. Ouais, bah non, en fait, ils l'ont sorti là, début janvier, comme d'habitude en fait. C'est bizarre parce que le musée, il l'avait pas sorti dès décembre. Ouais, c'est vrai que le musée, il l'avait sorti avant. Bah là, non, il n'y avait pas de précommande, pas de sortie avant. Le musée, c'était... je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Un petit mois, hein. De toute façon, la chaîne n'est pas connue pour présenter des sets qui viennent juste de sortir. Hein. C'est vrai que t'as jamais monté des sets en avant-première. Le but, c'est pas de vous présenter tout ce qui vient de sortir, c'est juste de vous présenter ce que je vais monter. C'est comme ça que je fais. Je le monte tranquillou et je partage ça avec vous. On change pas les bonnes habitudes pour 2025. En tout cas, t'as d'autres commentaires? Non, c'est bon, on peut passer au déballage. Plus grand chose d'autre à dire. Je vais te laisser présenter le set. Allez, à plus. Allez, c'est parti. Waouh, les amis, il est immense. J'ai aussi à la fin de la vidéo ceci à vous monter. Je pense qu'une vidéo dédiée, ça serait peut-être un peu optimiste. Hein. Donc à la fin de la vidéo, c'est pas mal. En attendant, on va ouvrir cette boîte Lego. Ah, c'est peut-être de l'autre sens. Peut-être... Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec nos boîtes qu'est-ce... Eh Lego, vous qu'est-ce... Elle est passée où, ma... C'est quoi ça avec un couvercle? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Lego, là, avec ma boîte en carton? Puis... Oh, la première fois que j'ai des sacs en papier de plastique. Waouh! En tout cas, il y a énormément de... Et où le papier, là, pour celui-là? Bon. 2 sachets, c'est ce que je voulais dire, hein. Énormément de sachets. Oh, bon, je vais trier tout ça et je reviens vers vous tout de suite. En tout cas, la boîte en carton, c'est... Bon, c'est nouveau. Ah, bah tiens, qu'est-ce qu'ils ont mis là au fond? Un carton pour la placounette. Et ben, la plaque est bien protégée, hein. Ça change des vitres qui sont jetées... Bref. Et bah du coup, ça doit être la méga notice, qui est elle aussi emballée maintenant dans du papier, contrairement à avant où c'était dans du carton. Alors c'est quand même bizarre comment ils font, la plaque est dans le carton, ça c'est dans du papier. Voilà, on aurait pu mettre la plaque dans du papier aussi, hein. Voilà, ça changeait pas grand chose, hein. On aurait pu mettre cette plaque là-dedans. Bon, bref, après je travaille pas chez Lego moi, hein. Alors là pour le coup, j'ai l'impression que c'est moins plastique. Il y a un petit peu, mais ça a l'air moins que les sachets blancs. Alors je vais voir, hein, peut-être qu'ils ont changé. Il y a 20 sachets en tout, donc c'est pas mal, hein, c'est relativement bien. Et on a surtout un gros bouquin. Waouh! C'est bien, mais par contre c'est en un seul bouquin. Voilà, comme d'habitude, des blabla. Et sans plus attendre, bah tout de suite, le sachet 1 et le sachet plastique, malheureusement, avec les plaques. Je l'ouvre tout de suite, j'aime bien mettre ça de côté. Alors il n'y a que des plaques, hein, c'est des grandes plaques. Il y a 4 beiges, hop, et une grise, je mets ça par là. Et surtout, on va regarder le sachet 1. Alors je pense que c'est toujours comme d'habitude, hein, mais c'est vrai que c'est vachement pratique. Ah, et on a enfin les petits sachets aussi, qui eux sont en carton. Alors là, c'est comme d'hab, hein, c'est un tout petit peu plastifié, mais c'est très léger. Hein. Voilà, les nouveaux emballages sont quand même bien, on va pas leur cracher dessus à chaque fois. Et les amis, faites extrêmement attention à ces nouveaux emballages, parce qu'il faut vraiment être sûr qu'il n'y a rien dedans. Regardez bien. Parce que très souvent, malheureusement, il y a des pièces qui se coincent dedans et malheureusement, on ne le voit plus. Ça, c'est un peu ce qui m'embête sur ces sachets. Voilà, après, c'est une habitude à prendre. Il faut faire attention quand on les vide pour être sûr de ne pas oublier de pièces dedans parce que c'est dommage de les jeter et entre-temps, on se rend compte que voilà. C'est quand même rare, en tout cas, que le camion de poubelle passe instantanément après que vous ayez jeté le papier. Donc, il y a toujours moyen de le récupérer, mais c'est toujours bien de pouvoir le récupérer tout de suite. Malheureusement, je vais devoir me débrouiller pour construire tout ça avec le peu de place que j'ai. Et avec ce sachet 1, on a tout de suite la première figurine à assembler. Là, pour le coup, c'était assez simple à trouver parce que, au milieu de pièces grises, elle passe pas trop inaperçue, cette figurine, qui, en plus de son joli parapluie, a un double visage. Un visage normal et un visage très souriant et surtout un beau petit parka tampographié des deux côtés, mais surtout un joli chapeau qui, pour moi, est inédit, où on voit les cheveux aussi un petit peu. Vraiment un beau chapeau. Pour la première figurine, c'est déjà vraiment pas mal.
Et en tout cas, sans plus attendre, on va commencer à plaquer tout ça. Et on se retrouve, dès que c'est fini, puis dès que j'ai envie. Enfin, comme d'hab, quoi. A tout de suite. Les amis, ce sachet 1 est maintenant terminé et comme d'habitude, j'ai pas mis l'épine technique dedans parce que généralement, j'aime pas trop les fixer ensemble. Ça me permet de les déplacer, etc. Peut-être que quand la ville sera finie, à fur et à mesure, je les mettrai, je sais pas, ça on verra. Et pareil pour les grilles, parce que moi dans la ville, les grilles sont sur la route comme en vrai, pas dans les trottoirs. Je sais pas pourquoi ils les mettent dans les trottoirs, mais j'ai rarement vu les grilles de caniveau dans les trottoirs vu que la route est plus basse, donc c'est pas logique. Donc je les mets jamais et je les ai remplacées du coup par des briques une par deux, grises, hein, enfin dans la continuité. J'ai enlevé les grilles, j'ai rien fait de plus. Il y a bien sûr pas grand chose à dire, à part qu'on a fait des petites mosaïques ici et ici, qu'on a fait un petit peu un début de quelque chose, qu'on a les trottoirs qui de ce côté est très grand, mais c'est parce que je crois qu'il y a les tables, etc. Bref, on passe au sachet 2 avec ses nombreuses... Oh mince, un petit bug. Avec ses très nombreuses pièces coincées dans les sachets. Ah Olivier, je crois que tu l'as dit à haute voix. Hein. Ah, je l'ai dit à haute voix, autant pour moi. Bref, je continue ce sachet 2 et on se retrouve tout de suite après. Les amis, avant que j'oublie, parce que j'ai déjà oublié avant, les base plates, j'ai l'impression qu'elles tiennent mieux, les briques tiennent mieux dessus qu'avant. Alors je sais pas si c'est une impression ou si c'est moi, j'ai l'impression que ça tient tout petit peu mieux que les toutes anciennes base plates où ça tenait moins bien. Voilà, je sais pas si vous avez eu déjà ce problème, moi souvent sur les base plates, je trouvais que ça tenait pas des masses, et là je trouve que ça tient de mieux en mieux. Voilà, c'est une petite parenthèse parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on a fait tout le parquet, une partie ici aussi et ici, je sais pas trop ce que c'est. Là, je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà. Assez simple à trouver quand même que c'était les WC. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce sachet 2. Hein. Parfois, je me demande quand même pourquoi je vous prends à chaque sachet. En tout cas, on passe au sachet 3 avec de nouvelles figurines. Ah, là par contre, ils ont été un peu vilains. Hein. Mettre trop de gris clair, je vais galérer pour trouver. Mais je l'ai facilement trouvé quand même. Et très beau costume. Et oh, on dirait ma tête, on dirait moi. Regardez, c'est moi. Merci Lego, ils m'ont introduit enfin dans un set. Enfin, je suis reconnu de la part de Lego. Ah bah non, finalement, c'était pas moi. Bon, j'y ai cru. Tête simple que j'ai bien sûr utilisé sur ma figurine, un joli petit costard avec une tempo derrière. Et surtout une deuxième... Bah non, en fait, il n'y a pas de deuxième mini-figurine. Ça doit être un costume à vendre. Bon bah, je continue et puis on verra à quoi ça sert et ce que c'est. C'est parti! Les amis, on a fini le sachet 3 et avant de passer au sachet 4 qui est lui déjà déballé, alors c'est un petit bug de micro. Du coup la scène d'avant, il n'y avait pas de son. C'est un peu con. Hein. Bref, il y a ce meuble qui s'enlève facilement. Il y a une saucisse cachée dedans, je vais pas l'ouvrir. C'est un petit meuble et surtout ici on a une plaque qui elle tient bien, mais je vais aussi vous l'enlever avec un système un peu comme ça à l'envers. Et en plus ici on a une pièce rotative qui donne cet aspect vraiment très sympa. Et on a surtout le couturier avec des bobines, là aussi des rouleaux, des chapeaux, une caisse, des parapluies et surtout le costume qu'on a cru avant que c'était une figurine, c'était pas le cas. Voilà pour ce sachet 3 et sans plus attendre on va passer au sachet 4. La seule chose que j'aurais encore à dire c'est qu'on n'est pas prêt d'arriver au sachet numéro 20. Allez, à tout de suite. Les amis, je vous reprends après ce sachet 4. Quoi vous dire? On a fait là un petit peu, hein, et l'arrière. De la déco, une machine à café, un petit peu de quoi manger, une caisse, des lampes, des tabourets. Et là, on n'a pas fait grand chose de plus, je crois, à part peut-être les rouleaux là-haut. Voilou, il y a vraiment pas grand chose. Comme d'hab, hein, ça valait quand même le coup que je vous prenne. Hein. Sinon, bref, sachet 5. Ouh. Bon des murs, des portes, à tout de suite. Ça y est les amis, on a fini le sachet 5 et... Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir chaque sachet? Bricky, merci pour ton intervention. Oui, on a besoin, parce que les abonnés, ils aiment bien, c'est un peu ma marque de fabrique, à chaque sachet, je reviens, enfin, quand il y a des trucs intéressants. Ah bon, il y avait des trucs intéressants, là? Oui. Il y a un meuble, là, un tableau, une lampe, la porte, les portes même, et ce merveilleux escalier qui est, hop, escamotable pour voir dans les toilettes. Hein? Ah ouais, c'est vraiment cool, hein. Ouais, si on veut jouer dans les... Bon, c'est vrai que... Je sais pas s'il y a un gros
intérêt à cet escalier. Hein, Bah, comme de montrer chaque sachet, en fait. Je vais regretter de l'avoir fait revenir, lui. Hein. Bon, bref, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est pour ça qu'on va passer au sachet 6 et surtout refaire une nouvelle figurine. Cette fois-ci, une femme cuistot avec une tête, bon, elle est pas très contente. Et d'ailleurs, une autre tête où elle est pas plus contente. On dirait Bricky. Le haut est assez simple. C'est une veste de cuisine avec un nœud qui suit à l'arrière et un pantalon rouge bordeaux. Voilà, rien de plus à dire. Et surtout, je vais faire ce sachet 6 et je reviens vers vous tout de suite après. Oui, on n'en doute pas. Les amis, on a fini ce sachet 6 et là on a fini le magasin, fait une hotte, fait ici des poteaux, fini complètement l'escalier, fini la devanture et justement ici. Sur la devanture, ben, il y a vraiment un truc qui me plaît pas, je vous montre ça tout de suite. Il y a quelques années en arrière, les puristes disaient oui, les briques compatibles, et ben il y a des problèmes de couleur, de qualité, etc. etc. Mais maintenant, ben, Lego ne fait pas mieux. En fait, regardez, là il y a plusieurs couleurs. Il y a celle-là, on le voit vraiment, je pense, même à la caméra, mais il y a même 3 couleurs en tout, différentes. Et je trouve ça quand même un petit peu lamentable pour le prix qu'on paye et pour la marque. Entre les vitres qui sont rayées, les pièces qui sont pas toujours de bonne qualité, les points d'injection qu'on voit de plus en plus, les couleurs, je trouve que tout doucement, voilà, bah, il faut arrêter de dire que les briques compatibles sont vraiment moins bien parce que aujourd'hui j'ai l'impression même qu'ils arrivent à faire presque parfois mieux. Honnêtement, Lego, là, franchement, à part pour les designs, parce que ça, voilà, je vais pas que critiquer, mais on a quand même un espace super réduit et ils arrivent à faire des choses magnifiques, à ranger plein de choses dedans, même si là, on peut pas jouer grand chose, mais il y a cette nouvelle façon qu'ils intègrent un peu partout de rabaisser. Là, on a un mur amovible qui permet quand même d'accéder vite fait à la cuisine, même si on peut pas y mettre grand chose, mais on peut y installer une figurine, etc. Voilà, la jouabilité, on est quand même au rendez-vous. Même l'escalier, hop, on arrive à accéder aux toilettes, parce que c'est vrai que ben là, si on n'enlève pas l'escalier, il n'y a aucun moyen d'y accéder. Voilà, c'est des petits détails qui, niveau design, on est quand même sur vraiment quelque chose de très qualitatif. Mais voilà, la qualité des pièces, moi je trouve qu'on y est de moins en moins. Voilà. Bref, ça, je suis un petit peu déçu de découvrir des petites choses comme ça. Moi, j'ai aussi remplacé, il y avait une par une ici. J'ai mis une équerre pour mettre un petit pull inédit fait par ce beau couturier, un petit clin d'œil, un pull, les amis de la brique. Voilà, j'avais envie de mettre ce petit clin d'œil vu que c'était un couturier, je me suis dit ça peut être sympathique. En tout cas, voilà ce qu'on a fait, c'est vraiment pas mal. En tout cas, on passe au sachet 7 avec une nouvelle figurine. Elle était pas compliquée à trouver. Déjà, on a un beau petit pull, une double tête. Bon là, elle est pas très contente par contre. Ah, là c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus fifou. Le beau pull avec un col, etc. Il est vraiment bien fait parce qu'il y a les boutons, il y a aussi les motifs du pull, c'est vachement bien fait. Et bien sûr, la même chose derrière, le pantalon, il est basique. Voilà pour cette figurine. Bon voilà, on se retrouve tout de suite après ce sachet 7. Les amis, on vient de finir cette devanture, très belle devanture avec une pièce tampographiée. De toute façon, il n'y a que des pièces tampographiées. Le menu ici et ici, table et chaise avec un petit pot de fleurs. Voilà, là, je sais pas ce que c'est une petite loupiote. Bon, je sais pas trop. Et voilà un petit peu comment c'est fichu. Là aussi, il y a des jambes de droïde, hein, un peu les jambes de R2-D2 qui ont été hop clippées et du coup vers le haut et puis ça fait des petites colonnes sympathiques. Voilà. Et du coup, c'est juste posé là-dessus et sur ce petit tenon là. C'est assez simple à fixer puisqu'on se met dans le coin ici, hop, et là tout de suite on trouve le point ici, et après hop, et ben le point qui est ici, qui se trouve aussi facilement. Et une fois que tout ça c'est mis, et ben on solidifie le tout avec, bah déjà ici une pièce comme ça, hein, les pièces comme ça qui s'articulent, et il y en a aussi une par ici. Et voilà, c'est fait. Et là, on tourne, on vient mettre à l'intérieur, vous voyez ici un petit peu une finition, parce que là, il n'y a pas de finition. Donc, on met une petite finition ici, hop, qui ferme les trous et qui fait un petit peu un seuil en bois. Dommage qu'ici, la pièce est grise là en bas. Moi, j'aurais plutôt mis une autre couleur, parce que déjà qu'on a du parquet en bas, ici du bois, c'est un petit peu dommage que la pièce en bas, là, soit grise. Mais voilà, bon, c'est du détail. On pourrait la remplacer facilement, hein, puisqu'il suffit juste de la changer, la pièce. Mais moi, je vais laisser telle quelle, mais c'est dommage de la part de Lego de ne pas avoir mis une autre couleur, parce que je trouve que du coup, ça fait un petit peu bizarre. C'est 15 000 couleurs, parquet un peu nougat, la couleur bois, la couleur grise. Voilà, c'est un petit peu... Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir ces indications et ces retours. Voilà, pour ce sachet, on n'a pas fait plus, on a fait la devanture, je viens de vous la poser. Et du coup, les amis, on passe au sachet 8, qui, au vu des pièces, fait certainement le mur qui manque, hein. Voilà, forcément, hein, parce qu'à un moment il faut le finir, le rez-de-chaussée. C'est ce que je vais faire et je reviens vers vous tout de suite après quand j'ai terminé. Hein, change toujours pas. Hein.
Les amis, le sachet 8 est maintenant terminé. Et encore une fois, eh ben, on a des morceaux comme ça, un morceau de façade et un morceau un peu eh ben, spécial qui est de travers. Et du coup, ça se clip comme ça, hop, et celui-là, et ben simplement là-dessus, hein. Voilà, ça se met au milieu du tenon. Après, on prend cette pièce ici pour sceller le tout. Donc là, on se met là au milieu. Vous voyez que là, du coup, on est tout droit et que là, ils ont fait tout un système pour se greffer dessus. C'est pour ça qu'il y a un genre de petit poteau. Et ça finit plutôt pas mal puisque là, on finit limite droit. Et ici, bon, on finit un petit peu différemment, mais il y a le poteau d'angle comme ça. Enfin, franchement, c'est vraiment bien fichu. Et c'est là que Lego est très fort parce que ils nous font des designs vraiment super. Pour l'instant, je suis pas déçu du tout parce que c'est vraiment super chouette. Il n'y a pas grand chose de plus à dire vu qu'on a juste refait ces deux façades. Et c'est pour ça qu'on passe au sachet 9. On arrive bientôt à la moitié des sachets puisqu'il y en a 20 là, voilà, 9, hein, voilà. Si on arrive à 10, on est à la moitié, voilà. Un petit cours de maths, hein, en même temps, si déjà on y est. Là, les amis, on arrive aux finitions et on a un tout petit chaton. Et les amis, vous étiez peut-être pas au courant, mais c'est un set Star Wars, puisqu'on a les pieds et les bras de droïdes. Non, c'est pas vrai, c'est juste qu'ils ont mis ces pièces, hein. C'était une blague. Voilà. Bon, je vais faire les finitions et les décos et je reviens vers vous. Les amis, ce sachet 9 est maintenant terminé et regardez-moi ça, cette belle finition ici. C'est assez marrant parce que les pièces utilisées, j'aurais jamais mis ça ici. Et le résultat, il est pas mal, avec des belles petites finitions. Là, on a des petites plantes avec des cœurs utilisés comme feuilles, qui est pas mal non plus. Et voilou. Et aussi ici, on fait une balustrade un peu bizarre là, avec les jambes et les bras des droïdes, ce que je rigolais avant. Et ici, on met ces plantes, donc il y a énormément de plantes. Voilà ce qu'on a fait. On a fait les plantes, cette balustrade ici et ici. Et franchement, le résultat, moi je le trouve super sympa. J'aurais jamais utilisé ça, mais le résultat, il est là, il est pas mal. C'est assez minutieux, ça tient, voilà, parce que les jambes, comme il n'y a pas de tenon à l'arrière, ça tient un peu moins bien. Mais bon, une fois mis en place, de toute façon, on va pas faire n'importe quoi avec. Ça tient très bien. Alors c'est censé être une petite terrasse. Malheureusement, on se rend compte qu'on fera pas grand chose sur cette petite terrasse, mais c'est quand même sympa. C'est quand même bien fichu. Je vais continuer avec le sachet 10 qui va lui nous faire le nouvel étage et surtout un nouveau personnage avec la patette à moustache. On a ici un double visage, un visage avec un clin d'œil et un visage un peu normal. Je vais faire le clin d'œil. Alors je sais pas ce que cette tête va donner avec la moustache par contre. Tadam, ça donne ça. Alors ouais, franchement, ça passe. Je m'attendais à pire, franchement, avec la moustache et cette tête. En tout cas, ça va pas mal, finalement. Et on a un haut et un pantalon que j'ai déjà vu, je crois. Je pense que ça existait déjà. Donc, il a un tablier, ça se voit, hein. Pour bosser. Je me rappelle plus ce qu'il y a à l'étage. On va découvrir ça tout de suite après. En tout cas, voilà pour la figurine. Allez, c'est parti pour la suite. Et on se retrouve tout de suite. Tadam. Voilà, c'est fait. La plaque. Et ici, il y a une trappe qui est apparemment au-dessus de la cuisine. Alors, à quoi elle sert? Aucune idée. On découvrira certainement ça dans les prochains sachets. Et d'ailleurs, on passe au sachet 11, avec certainement la suite des murs. Et tout de suite. Les amis, non, j'ai pas encore terminé, effectivement. Mais je voulais revenir vers vous parce que j'ai la preuve que c'est un set Star Wars. Puisqu'ici, on a un droïde. T'es un peu sérieux là, Olivier? C'est un droïde, je pense, ça hein, que ce soit d'autres, regarde. En plus, il a des roues pile au milieu, donc... C'est R2D2, c'est R2D2, non? Olivier, je crois qu'il faudrait que tu te reposes un petit peu. Tu as l'air un peu fatigué, C'était une non? blague, hein, Bricky. Ah, ça me rassure, parce que j'avais un petit peu peur, quand même. Merci, Bricky. C'est effectivement un aspirateur, hein. Bon, je suis pas idiot à ce point non plus. Aspirateur bizarre qui se range sous l'escalier. L'escalier qui est ici, et je vous ai repris à cause de ça, parce que, du coup, vous voyez, ça se fait comme ça. Et au final, avec les pièces qui se renversent, et là, des briques à tenon, on a un escalier qui est comme ça, et qui se clip ici. Hop, là, justement, je sais toujours pas trop à quoi ça sert, ça. Et on va y mettre cet aspirateur bizarre. Alors honnêtement, l'aspirateur, il est un peu chelou quand même, hein, parce que juste une roue, voilà, c'est pas fifou, hein. Et on va le ranger là en dessous. Bon, c'est ce que je fais, hein, du coup, hein, je le range là en dessous. Je vous reprends pas après, puisque à part installer, hop, une porte, et aussi, pour aller à l'escalier, on va pas faire grand chose de plus que les murs. Du coup, je reviendrai vers vous quand j'ai fini ça, et à la fin du sachet 12, à tout de suite. Alors non, les amis, j'ai pas fini le sachet 12, puisqu'il est là. Je vous ai repris parce que, il y a quelque chose qui me chagrine vraiment beaucoup. On voit, j'espère qu'on le voit justement, c'est pour ça que je vous le montre tout de suite. Ici,
les pièces 1 par 3 ne sont absolument pas de la même couleur que toutes les autres briques du même genre. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là on n'a pas la même couleur. Là d'ailleurs on le voit aussi que dans l'autre sens. On le voit ici aussi, attendez, hop, je le tourne. On voit ici aussi que c'est pas la même couleur. Alors je vais essayer de m'approcher vraiment à fond. Et j'espère qu'on le voit, et même, enfin, il y a plusieurs couleurs. Vous voyez, même les 1 par 4, ici et celui-là, ici, c'est pas la même couleur, on dirait qu'il y a un vernis supplémentaire, et je trouve ça, vraiment de la part de Lego, lamentable. Et oui, effectivement, ça se voit à la caméra, je le vois là. Je trouve ça vraiment, dommage, et c'est vraiment, et c'est pas les premières, il y a beaucoup de défauts de couleurs sur ce set, je trouve. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, mais moi ça me dérange beaucoup, parce que là, j'ai l'impression, hormis le design, les fonctionnalités et tout ça, en aspect brique, j'ai l'impression de me retrouver sur de la brique compatible. Et là, ça me dérange quand même beaucoup, c'est du Lego, c'est pas du fake, je l'ai acheté sur le site Lego, donc voilà, ça c'est presque impossible. Je sais pas ce qui s'est passé sur ce set, et je vais le signaler à Lego, parce que je trouve ça vraiment pas normal. En tout cas, je continue le sachet 12, et je reviens tout de suite après. Les amis, on a fini ce sachet 12, on a fait les horloges qui sont ici, le magnifique établi ici, avec plein de choses à découvrir, et ici aussi, petite cheminée avec une horloge, et surtout, cette fenêtre arrondie qui est vachement bien faite. Je vous montre un peu. On a un tenon ici, on a des pièces comme ceci. On vient la clipper là-dessus, et avec cette pièce ici, on vient sceller cette pièce comme ça. Voilà, c'est tout pour ce coin-là qui commence à être vraiment lourd. Et effectivement, la seule chose que je comprends pas, c'est cette trappe. Alors, est-ce que c'est pour bouger l'aspirateur qui est sous l'escalier? Bon, bref, je ne sais pas trop. C'est un petit peu un coin perdu, c'est un petit peu bizarre comme c'est fait. Je ne comprends pas. J'ai regardé dans la notice, il n'y a rien qui est expliqué. À quoi ça sert, etc. Bref, j'ai fini ça. On passe au sachet 13. On continue la suite et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà les amis, donc là on a fait cette fenêtre, là aussi encore, pas mal de choses assez spéciales, des poteaux ici ou alors peut-être les gouttières, je ne sais pas, à voir, on verra bien, et surtout un petit établi supplémentaire et plusieurs styles de montres, plusieurs montres qu'on voit ici, hein. Regardez-moi ce calibrage de la pièce qui est vraiment formidable. À côté quoi, c'est pas un autocollant, c'est une sérigraphie et c'est absolument pas centré. Non mais c'est décevant. Là, je sais pas ce que vous avez fait, Lego, mais chapeau, hein. Chapeau. Et du coup, voilà, pour ce sachet, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est pour ça qu'on passe au sachet 14 pour faire le reste. Et j'y ai pensé en construisant. Ça me faisait penser à un set de chez Funhaul, le magasin d'antiquités qui était vraiment chouette. Et ça ressemble un petit peu, hein. Je ne veux pas dire que Lego a copié, mais voilà, ça ressemble un peu. Il y a des choses similaires. Je termine tout ça. Je pense d'ailleurs que c'est la fin, hein, on dirait, hein, vu qu'il y a déjà les végétations. Allez, à tout de suite. Les amis, le sachet 14 est maintenant terminé. On a du coup, fait ces fenêtres ici, un peu la végétation ici et tous les pots autour. Et effectivement, comme j'avais déjà lu, il y en a qui disaient que c'est un peu multifaçade, il y a plein de choses. Effectivement, de ce côté, c'est pas pareil que de ce côté. Mais surtout, ce qu'il faut voir maintenant, c'est quand on met l'étage, ce que ça donne. Et déjà, ça se clip super bien. Et finalement, on va dire que ça va. Parce que on a ce côté, et là, ça va avec le bleu d'ici, hein. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a la plante qui monte, hein, ça on le voit de plus en plus souvent. Voilà, j'ai pas plus à dire, vu que on verra à la présentation. En tout cas, on passe au dernier étage avec le sachet 15. Allez, c'est parti. Tadam, le sachet 15 est fini. Et franchement, c'est trop top à construire. Ces aspects colombage. Alors, c'est vraiment très astucieux et très bien fichu. Si vous voulez découvrir comment ça marche, il suffit d'acheter le set. En tout cas, voilà. C'est tout, hein, parce que du coup, voilà, c'est que le début. Mais c'est déjà super bien. Et j'ai hâte de continuer le sachet 16. En tout cas, ce set ne manque pas de techniques diverses et variées. Et c'est super intéressant. C'est super top. J'ai pas plus à dire. On se retrouve tout de suite. Les amis, j'ai fini le sachet 16. Et là, on a fait un bout de cheminée, je pense. On a fait tout ça. On a posé ces pièces. Là, on a fait un petit lavabo ou une fontaine à eau. Je sais pas trop. Puisque là, il y a là un arbre à chat. Je pense un lavabo, je sais pas. On a mis ça, un canapé, une table basse, un arbre à chat, une pelote de laine, on va dire. Et voilà un petit peu ce qu'on a fait. Je crois qu'on n'a pas fait plus avec ce sachet. C'est pour ça qu'on passe au sachet 17, avec lequel on va faire le reste. Je sais pas exactement quoi. Parce qu'il n'y a pas trop de pièces, finalement, je trouve. Mais il y a surtout une figurine et surtout un nouveau petit chat d'une nouvelle couleur. Et bien sûr, la figurine avec son pull tampographié et derrière, et surtout un visage qui fait un clin d'œil un peu forcé, on dirait. Et une face, elle a pas une grosse joie de vivre, cette personne. Petite coupe de cheveux avec une houppette. Enfin voilà, c'est assez original. J'ai
pas encore vu trop cette coupe de cheveux. Voilà pour la figurine. En tout cas, je continue le reste et on se retrouve tout de suite après. Les amis, là on a rajouté une petite gamelle, ou je sais pas trop exactement ce que c'est. Là des petits vivariums avec des insectes dedans. On a fait partie pignon ici, la vitre ici avec... franchement c'est super bien fichu. Et surtout on a fait aussi ce côté ici et là avec la porte. Voilà, on n'a pas fait grand chose de plus, c'est surtout du mur. Il y a juste cette fenêtre qui était vraiment assez complexe parce qu'elle est en billet. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut passer au sachet 18 pour que ça avance et voir une vraie évolution. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Et les amis, on a pas mal avancé. Bah déjà, il y a la poutre ici. On a fait un petit balcon par ici, une gouttière, je suppose, avec un peu pas mal d'installations ici, un tapis, une bibliothèque, un tableau, une plante, la balustrade ici. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Voilà, finalement, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Et c'est pour ça que sans plus attendre, on passe au sachet 19, qui est déjà l'avant-dernier sachet. C'est bientôt la fin et ça va nous faire certainement les toits. Ah, tout de suite. Les amis, ça y est, les sachets 19 sont maintenant terminés avec cette magnifique toiture. Voilà, qui est vraiment super chouette. Hein. C'est super bien foutu. Les finitions sont vraiment extra. Rien à dire niveau finition. Et du coup, bah ça, il n'y a plus qu'à le poser ici. Hop. Et on a le dernier toit qui est par là, à terminer. Avec du coup le sachet 20, avec le ramoneur, avec un costume du coup noir, avec le balai, un nouvel accessoire que j'avais pas encore vu, un visage simple, un peu sale, le petit béret et voilà. C'est une capuche en fait qu'on peut rajouter, genre de capuche. Le haut est intégralement noir, mais le bas, il y a des petites poches, on voit des petites topographies, c'est pas trop mal. Ça fait un peu penser à Mary Poppins. Voilà pour le ramoneur. En tout cas, je termine tout ça et on passera à la présentation. Et les amis, j'ai beaucoup de choses à vous dire. À tout de suite. Tadam les amis, voilà. Et pour commencer, waouh, les extra parts. Là, il y en a quand même pas mal. Alors, il y a des petites choses tampographiées, montres, les petits cafards, là, je sais pas trop quoi. Voilà, il y a pas mal de choses. Des bâtons, des fouets, il y a vraiment plein de choses. C'est, on va dire, assez normal et assez fréquent. Le kiosque corner, je le fais tout de suite après. Mais déjà, je crois qu'on va commencer par râler. Oui, oui, je crois bien, il faut que... ça sera bien mieux. Il faut que ça sorte. Hein. Oui, la Bricky, pour une fois, t'as raison. Et Lego, je sais pas ce que vous avez foutu. Les amis, je vais vous expliquer parce que là, vous allez certainement pas comprendre, vous dire « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a plein de petites choses, mais qu'on soit bien d'accord, que ça soit le design, la conception, etc., etc., il est absolument magnifique en termes de construction, c'était super agréable, je pense que c'est l'un de mes meilleurs modulars. Peut-être le seul bémol qui me fait bien rire, c'est ici, il y a une cheminée, mais du coup, quand on enlève le toit, on arrive... sur une cage d'escalier. Il y a l'escalier de là-bas, on le voit, hein, au fond là-bas, l'escalier. Je comprends pas pourquoi du coup il y a une cheminée. Si Lego peut m'expliquer, si le designer peut m'expliquer. Après, je pense que c'est pour le design, mais effectivement, cette cheminée au bout, là, je sais pas trop ce qu'elle fout là. Mais si c'était que ça serait pas grave. Non, je suis désolé Lego, je vais même vous appeler parce que j'aimerais trop savoir ce qui s'est passé. Il y a trop de pièces qui n'ont pas la même couleur, que ça soit dans le bleu, couleur un peu bordeaux. Enfin, je sais même plus. Mais il y a plein de choses, vraiment, qui ne vont pas. Même une horloge, une tampographie qui était à côté. Pas de beaucoup, mais à côté. Je m'étais d'ailleurs dit que je parlerai plus de prix pour les Lego, que c'est cher, etc. On le sait, on s'en fiche maintenant, on le sait, voilà, c'est comme ça. À celui que ça plaît pas, la qu'à acheter autre chose, mais là, sans déconner, je vais le redire, mais là, au prix pratiqué par Lego, c'est inadmissible d'avoir ça. Et il n'y a pas que ça, ça fait plusieurs temps, je l'ai jamais trop dit, mais même les tiles ici, on voit les ronds en dessous, parce que c'est tellement fin, il y a tellement peu de matière, c'est rayé, on voit les points d'injection, il y a énormément de choses. Honnêtement, Lego, vous avez fait quoi? Vous avez fait une collab avec Wish ou ça se passe comment? Je veux pas être méchant là, mais... Alors on dirait vraiment, il y a eu une collab avec Wish, hein, sans déconner. Les pièces, c'est une horreur. Certaines pièces, c'est une horreur. Quand c'est fini, on le voit quasi plus. Mais... moi, je le vois quand même, les ronds là, partout. On le voit à la caméra, je pense que ça se voit pas trop. Mais je pense que vous avez les mêmes soucis. On voit que les matériaux sont de plus en plus petits. Et là, à l'arrière, je sais pas si ça se voit à la caméra, on a... ces couleurs dégueulasses, parce qu'il y a plusieurs couleurs, et c'est moche. Là, on n'a même pas ça avec du Funwall, juste pour dire. Ça, c'est des choses qu'on avait avec des briques compatibles de chez Wish, quoi. Et là, sérieusement, je vais contacter Lego, parce que j'aimerais avoir des explications. Comment ça se fait qu'on ait des pièces comme ça, parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, moi, ça m'a vraiment, quand j'ai commencé à voir ces pièces, etc., ça m'a
honnêtement un petit peu gâché l'expérience de construction et j'ai très hâte dans les commentaires de savoir ceux qui ont ce set s'ils ont eu le même souci. Je sais, j'ai vu sur internet des gens avoir le même souci avec d'autres couleurs d'ailleurs, je crois, avec le vert, mais c'est juste pas possible. Il y a quasiment toutes les couleurs qui ont des défauts. Le bleu, le vert, même le gris, j'ai vu du gris, l'orange, enfin il y a quasi toutes les couleurs qui ont des défauts. Et là franchement c'est un peu triste quand même pour ce magnifique set parce que voilà, je veux pas que lui cracher dessus. En termes d'expérience de construction c'est super parce qu'il y a énormément de choses, énormément de techniques et au final, le bâtiment, il est quand même super beau, même s'il y en a qui disent qu'il y a énormément de mélange, et ben moi je trouve que ça passe vraiment, c'est assez sympa, et je trouve que c'est typique un peu d'Irlande, même un peu en Alsace, on arrive à choper un petit peu ça, et franchement, la bâtisse, elle est bien, et avec peu de place, ils ont fait énormément de choses, parce que finalement, il y a énormément de choses dedans, malgré que le bâtiment est pas tellement énorme. On a quand même, quand on regarde, l'escalier d'un côté, et un énorme trottoir, qui rétrécit énormément le bâtiment et qui au final est quand même assez sympa, mais on va voir ça tout de suite d'un peu plus près. Et les amis, on commence déjà par ce vélo cargo, le ramoneur, la fille avec le chat, la personne qui s'occupe des montres, la cuisinière, une passante, le couturier et encore une autre passante, enfin des clients, etc. Donc il y a 7 figurines et surtout, le beau pub avec la petite cuisine, là, le couturier, hein, et finalement, il y a énormément de place. Et puis, comme je vous montrais, le mur ici est amovible. L'escalier ici qui s'ouvre pour laisser place aux toilettes. Bon, on va laisser fermer, hein, cette toilette. Hein. Mais voilà, l'avant, avec une petite table, etc. Là, le petit coin, une petite mosaïque qui est vraiment sympathique. Le menu, les devantures, hein. Ici, l'atelier de l'horloger, hein, donc qui passe par l'escalier ici, hein, et il arrive là derrière, hop, il arrive là-dedans. Il monte à l'étage avec un petit appartement, avec le chat, etc. Et bien sûr, il y a une trappe. Alors la trappe, honnêtement, je pense que ça sert juste à rentrer et sortir facilement l'aspirateur pour qu'il se débloque. On pianote en dessous pour pouvoir le sortir par la porte, parce que sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'accès. Je pense que ça sert à ça. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses. Et voilà, j'ai mis un petit peu tout le monde à sa place. Une personne qui est dehors qui arrive, la cuisinière et la cliente, le couturier, ici l'horloger, ici la personne avec son chat et le ramoneur sur son toit. En tout cas les amis, malgré ce problème de pièces, ce Tudor Corner est simplement magnifique. Voilà, avec cette devanture là en bas, parfait. Partout, il y a énormément de détails, il y a plein de choses, plein de techniques, énormément de techniques. C'était super agréable et j'ai appris plein de techniques, plein de choses que je m'en doutais qu'on pouvait le faire, mais que j'ai jamais vraiment faites. Et ça, c'est vraiment cool. Et voilà, ça ne change en rien la qualité du set. Mais juste dommage ces pièces quand même parce que ça gâche un petit peu. Et je vous l'ai déjà dit, mais j'ai très hâte d'avoir vos retours. Et si vous l'avez eu, est-ce que vous avez eu ces mêmes soucis? Ça m'intéresse beaucoup de savoir si c'est une série seulement ou si c'est sur tous les produits ce problème. Mais de toute façon, je vais contacter Lego, je vous tiendrai certainement informé de ce qu'ils vont me dire parce que j'ai envie de savoir comment ça se fait. C'est vraiment la première fois que j'ai autant de défauts sur les pièces et voilà, j'ai envie de savoir. En tout cas, sans plus attendre, on va passer au kiosque corner que j'ai hâte de déballer et de monter et que je vais du coup vous présenter tout de suite. Voilà du coup le kiosque corner, le 40757 avec 205 pièces. C'est bien sûr pour le coup pas très grand. Il y a surtout pour le coup des autocollants. Bon, on va faire avec. Hein. Il y a 4 petits sachets. Le livret qui commence directement du coup. Voilà, je vais le monter, je vais vous le présenter. On va pas faire d'étape pour ça. Hein. Les amis, voilà pour ce kiosque corner. Le kiosque corner, comme vous pouvez le voir, avec une montre. Bon, il y a des autocollants du coup. On voit les journaux. Là, il y a aussi un petit autocollant qui fait de la pub. Un toit amovible. À l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose. Il y a une caisse et des journaux là. Mais on a aussi une belle petite tour avec, pareil, quelques journaux, enveloppes et compagnie. Et là, un distributeur de bonbons, de mini-figues vraiment sympa. D'un côté, la personne qui s'occupe du corner avec son béret et sa petite veste sympathique et finement tampographiée, visage simple. Et de l'autre, une passante qui va acheter son journal avec son petit parapluie. En tout cas, voilà pour le Tudor et le kiosque corner. Vraiment très sympathique à monter, très agréable. Juste, bon, ce problème de pièces. Mais en tout cas, c'est quand même un très très bon set. C'est l'un de mes préférés, même si le musée, moi, m'a beaucoup plu. Celui-là aussi,
en termes de techniques, de différentes manières de construire qui est super intéressant. Du coup, je vous le conseille, je vous tiens au courant sur le problème de pièces. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis fans de la brique, à commenter, me dire dans les commentaires si vous avez ces problèmes, etc. Et surtout, pour ceux qui l'ont ou ceux qui l'ont pas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, du set, etc. Et surtout, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et d'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Voilà. Oui. Olivier, tu m'as pas oublié là? Olivier. Bon, ben je crois qu'il m'a oublié. Bon allez, à plus, ciao ciao.